you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre administration se porte bien. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, bonne nouvelle, je reçois le micro pour ma caméra samedi. Donc à partir de samedi, logiquement, samedi, dimanche à peu près, les vidéos commenceront à reprendre avec la grosse caméra et enfin on va retrouver une bonne qualité. Ne vous inquiétez pas, le micro arrive samedi. Autre petite chose, aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose d'assez personnel, on va éviter d'entrer dans les détails, mais c'est une question que vous nous posez énormément et on a toujours tellement vlogué notre Yves en fait, que des fois on se doit de vous le dire. Le truc c'est que en ce moment on a eu quand même une peur au ventre parce qu'on a fait des analyses, moi et Lia, pour voir si on était apte à être parent. C'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens aujourd'hui. La peur de ne pas pouvoir être parent. Après je dis que adopter un enfant c'est bien aussi, mais des fois c'est quand même mieux d'avoir son propre sang. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors c'est cool l'adoption, il y a des enfants c'est vrai qui meurent de faim, il y a des enfants qui sont abandonnés et ils méritent d'avoir une bonne famille, ils méritent d'avoir une famille qui s'occupe d'eux et c'est cool, d'accord? Mais je préfère quand même toujours avoir mon enfant à moi, mon sang, un enfant qui vient de ma femme, tu vois, et qui vient de moi aussi, une petite partie, hein, vous m'avez compris je pense. Et du coup, voilà, on voulait juste vous annoncer que on va être parents, ne vous inquiétez pas pour ceux qui disent ouais mais Lia va être maman, du coup on va être parents comme tout le monde, on a envie d'être parents, voilà, on a fait des économies pour, à une époque on ne pouvait pas se le permettre, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'économie, et aujourd'hui ben, malheureusement on a des économies. Oui j'ai bien dit malheureusement, là je rigole, non, heureusement on a des économies et on peut enfin avoir notre petit bout de chou, voilà, parce qu'on n'a pas voulu être ce style de parent qui allait avoir un enfant non assumé. C'est-à-dire avoir un enfant et ne pas pouvoir le rendre heureux, faire en sorte qu'il ne mange pas bien, faire en sorte qu'il manque de quoi que ce soit. J'ai envie d'avoir un enfant qui soit comme moi. Moi, ma famille, quand j'étais bébé, même s'ils n'avaient pas d'argent, ils s'enlevaient un bout de peau pour me le donner s'il fallait. C'est une façon de parler, d'accord? En gros, ma famille a toujours fait en sorte que je ne manque de rien et c'est exactement ce que j'ai envie de faire pour mon enfant. Lia, peut-être envie de rajouter un truc. Tout d'abord, attends aussi, n'oubliez pas quand même de mettre un maximum de likes. Hein. Depuis longtemps, vous nous cassez les pieds avec ça. Aujourd'hui, on a voulu vous en parler un petit peu sans rentrer trop dans le privé. En tout cas, voilà, elle a fait ses analyses. Super, j'ai fait les miens. Super, je les ai reçus aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en parle. Lia, vas-y, je te laisse parler. Donc en gros, pour ceux qui me disent oui mais ça fait quand même presque 8 ans. Donc oui ça fait presque 8 ans qu'on est ensemble. Mais faut savoir qu'on s'est mis ensemble quand on était très jeunes déjà. Et ça fait très peu de temps qu'on a décidé de concrètement vraiment avoir un enfant. Voilà. Parce que pour nous, il fallait qu'on ait des bases, qu'on ait une voiture, qu'on ait une maison, qu'on ait de l'argent de côté, voilà. Qu'on ait vraiment ce qu'il faut. Et ça fait quelques mois qu'on s'est vraiment décidé à se mettre à fond dedans. Donc non, ça ne fait pas non plus 8 ans qu'on essaie d'avoir un enfant. Hein, je précise quand même. Voilà. Maintenant, ça fait quelques mois qu'on s'est mis à fond dedans et pour avoir un enfant, on a décidé quand même de faire des analyses, de voir si ni l'un ni l'autre n'avons aucune maladie qui peut nous en empêcher, voilà. Ou si on n'a aucun risque chacun de notre côté si on a un enfant. Voilà. Voilà. Et du coup, madame Du coup, Abdel a un sperme de compétition. Ah, voilà. Ouais. Du coup, Lia, elle a des hormones de compétition, donc tout va bien. Pour avoir un enfant, tout va très très bien. On va très bien. J'ai reçu mes analyses tout à l'heure, elles sont plus que, comment on peut dire ça? Plus que bien. Plus que bien, voilà. Donc tout va bien. Et c'est plutôt cool de dire ça parce que c'est vrai que des fois, bah, on a envie d'en parler. C'est vrai que sur internet, d'en parler, c'est moyen. Mais on a une communauté qui est très proche de nous, donc forcément c'est une personne hors communauté qui la regarde, elle va dire ah mais eux mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et du coup c'est quelqu'un qui nous regarde depuis très longtemps, il va se dire ok bah je comprends, ouais, c'est pour ça que d'accord ils n'avaient pas d'enfants et tout, je comprends mieux. Mais voilà, je préfère sensibiliser les jeunes. N'essayez pas d'avoir des enfants à 17 piges, n'essayez pas d'avoir des enfants à 16 piges, n'essayez pas d'avoir des enfants trop tôt. Si je peux vous dire un truc, gardez votre jeunesse, profitez de votre jeunesse. Moi je pense que j'en ai pas beaucoup profité de ma jeunesse, hein, mais j'ai 25 ans. Le temps que mon enfant arrivera, j'aurai peut-être 26, pratiquement 27 ans. Et je pense que des fois, il faut savoir mettre un petit peu sa jeunesse de côté. Hein, parce qu'un enfant, ça ne gâche pas non plus ta jeunesse, il faut arrêter. Hein, bien au contraire, ça l'embellit pour moi. Et le fait d'avoir un enfant tôt, si lui, plus tard, il a des enfants tôt, vous pourriez voir même vos petits-enfants. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt vendeur. Ça donne envie. Vous voyez? Donc voilà, je trouve que profiter de la vie, on n'a pas besoin d'être jeune pour profiter de la vie. On peut avoir 40 piges, 50 piges et être dans la force de l'âge et être bien. Tu vois? Et justement, c'est à partir de ce moment-là qu'on profite vraiment de la vie. Pour moi, quand on est jeune, on profite de la vie, mais on doit bosser. Quand on est jeune, c'est là, Nala, merci beaucoup pour tout le bruit que tu fais. C'est là pour moi où quand on est jeune, justement, on a la force de pouvoir gagner de l'argent et on doit ramasser de l'argent, entre guillemets, aller chercher cet argent et le mettre... T'arrêtes un peu tes conneries, tout.
et ranger notre argent. Voilà, pour moi, quand on est jeune, on doit bosser, on doit profiter, mais on doit surtout blinder le compte pour plus tard. Parce que, comme je le dis souvent, mon grand-père me dit, Abdel, repose-toi un peu. T'as un travail, t'as pas de patron, repose-toi. Ben, je lui dis justement, c'est parce que j'ai pas de patron que j'ai pas envie que ce soit facile. J'ai envie de bosser comme un malade, j'ai envie de mettre de l'argent de côté. Il me dit, ouais, mais tu te tues à la tâche. Je lui dis, ouais, mais j'ai 25 ans, je suis plein d'énergie. Ça me dérange pas de me tuer à la tâche à 25 balais. Par contre, est-ce que j'aurai la même énergie à 40-50 piges? Ça, c'est pas sûr. Est-ce que j'aurai la même volonté de faire des vidéos? Est-ce que je serai encore en mode je kiffe faire des vidéos? Peut-être pas. Donc pour l'instant, tant que je kiffe le bail, tant que je gagne bien ma vie, il faut y aller. Et il faut pas avoir peur d'y aller. Et c'est comme ça la jeunesse qu'il faut faire. Quand vous êtes jeune, profitez de la vie, mais bossez à fond. Blindez votre compte pour plus tard. Parce qu'une femme, ce qu'elle aime, c'est quelqu'un qui a un avenir. Elle aime un homme avec un avenir. Elle n'aime pas un homme avec les poches vides. Je dis pas que les femmes sont des michetots, très loin de là, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire de là, c'est qu'une femme aussi, comme un homme, Elle a besoin de sécurité. elle a besoin de sécurité. Et c'est pas avec un branleur qui va tous les soirs en boîte et qui dit « Oh, moi j'ai une vie !» Ta vie, c'est d'aller en boîte tous les soirs. Bah, bravo Jean-Kevin, t'as bien réussi, dis donc. À part ça, ton compte bancaire, est-ce qu'il y a un petit truc dedans? Il y a de quoi nourrir une femme? Il y a de quoi avoir une maison? Il y a de quoi peut-être avoir un animal et en prendre soin? Il y a de quoi avoir un enfant et d'en prendre soin? Bah non. C'est ça pour moi un homme. Un homme, c'est celui qui arrive à s'occuper de sa famille. C'est celui qui arrive à faire en sorte que sa famille ne manque de rien. Peu importe le boulot qu'il fait. C'est lui qui arrive à faire en sorte que sa famille ne manque de rien. Quand je dis le boulot qu'il fait, je parle pas d'un tueur ou d'un braconnier. Hein. Ces enfoirés-là, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les braconniers, j'aime pas ça non plus. Ceux qui tuent des bêtes pour avoir des trucs, tous ces délires-là. Je suis pas dans ce délire-là. Mais chacun gagne son argent comme il peut. Après, voilà, tout ce qui est braconnage, tout ce qui est les mecs qui font des trucs chelous pour gagner de l'argent, bref. Après, voilà. Tant que c'est de l'argent comme on dit chez nous, halal, de l'argent propre, ça mérite d'être gagné. Et il faut le gagner pour sa famille pour qu'il manque de rien. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Et si on voulait vous parler de cette vidéo, c'était pas pour rien. C'était pour vous déconseiller d'avoir des enfants trop tôt. Il faut profiter un peu de votre jeunesse quand même. Au bout d'un mois, arrivé à 25 balais, 26 balais, on commence un petit peu à vouloir le petit bout de chou. On a un petit peu d'argent de côté, bien sûr aussi. Là, aujourd'hui, j'aurais le même compte bancaire qu'il y a 2 ans. Déjà, je ne serais pas dans cette maison. Déjà, de 1. De 2, j'aurais pas une voiture. Et de 3, j'envisagerais pas un enfant parce que élever un enfant dans rien du tout, quoi. Dans la pauvreté absolue, c'est quand même dur. On va pas se mentir. L'enfant, il manque de bouffe, il manque de ci. Un enfant, ça a besoin d'être amené à l'hôpital, il me faut la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, un enfant a beaucoup de besoins. Donc, n'allez pas trop vite pour certains. Faites comme moi et Tata, prenez votre temps. C'est mieux. Bref, juste prenez soin de vous de l'Alifa. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. On vous dit à très très bientôt. Il y a un petit truc à rajouter peut-être après mon gros débat super casse-couille. Mais vous allez voir que mon débat casse-couille, c'est pas minime à côté d'un enfant, c'est tellement énorme comme comment on peut dire ça, comme responsabilité que ce que je vous dis là, c'est rien à côté. Bref, il y a Rien. rien, ok. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. A très très bientôt, c'était GameX13. Ciao tout le monde. I torture you. Take my hand through